Kaylee Cuoco a choqué tout le monde lorsqu'elle s'est présentée à l'US Open avec des cheveux noirs de jet et des couettes spatiales. Mais ce n'était que le début. En 2024, elle a dépensé 50 000 $ pour de nouvelles dents qui ont complètement changé son sourire. Les fans ont remarqué que son visage semblait figé à cause d'interventions. Elle a perdu 15 livres pour des raisons mystérieuses. La fille d'à côté de Big Bang Theory avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de presque méconnaissable. Qu'est-il arrivé à l'actrice qui gagnait autrefois 1 million de dollars par épisode? La transformation est plus profonde que quiconque ne l'imaginait. Kay Christine Cuoco est née le 30 novembre 1935 à 19h38 à Camarillo, en Californie. Son père, Gary Carmine Cuoco, avait des racines italiennes et a d'abord travaillé comme pompier, puis comme agent immobilier. Sa mère, Lane Ann Wingate, avait des ancêtres anglais et allemands et avait travaillé comme mannequin de presse. Kay a grandi à Oxnard avec sa jeune sœur, Brianna, et elles étaient entourées de fortes traditions italiennes. Ses grands-parents, Angelo et Mary, venaient de Calabre, en Italie. Chaque été, la famille retournait en Italie et Kay a grandi en entendant la langue, en goûtant aux pâtes faites pire maison et en écoutant des histoires du vieux pays. Cette culture la rendait fière, même plus tard, lorsqu'elle se tenait au milieu d'un plateau de tournage hollywoodien. Mais sa vie aurait pu prendre une direction très différente. Quand Kay avait 3 ans, elle a pris une raquette de tennis. Sa mère lui a dit de choisir plus que simplement jouer la comédie, alors Kay a choisi le tennis. À l'âge de 12 ans, elle remportait des tournois locaux et était classée au niveau régional. Elle s'entraînait 4 à 6 heures par jour tout en maintenant une moyenne pondérée cumulative de 3,8 en tant qu'élève scolarisée à la maison. Elle avait de réelles chances de devenir professionnelle. Les entraîneurs ont vu quelque chose de grand en elle. Puis, en 2001, à l'âge de 16 ans, tout s'est effondré. Lors d'un match à Palm Springs, elle s'était blessée si gravement à l'épaule que cela a mis fin à sa carrière de tennis pour de bon. Une chirurgie et une thérapie physique ont suivi, mais c'était fini. La même semaine où elle a arrêté de s'entraîner, elle a commencé à se consacrer à la comédie avec le même genre d'ardeur qu'elle avait autrefois sur le court. Elle a dit plus tard que la perte du tennis lui avait donné le genre de vision tunnel dont elle avait besoin pour réussir dans le show business. Il y a eu un voyage d'été en Italie que Kay n'a jamais oublié. Elle avait 8 ans lorsque sa famille a visité Rome. Ils étaient dans le quartier du Panthéon lorsqu'elle s'est perdue dans la foule. Pendant près de 3 heures, elle a été portée disparue. Elle a finalement été retrouvée en pleurs dans un petit café. Des habitants, qui ne parlaient pas anglais, essayaient de la calmer. Ce moment l'a laissée effrayée par les grandes foules. Même des années plus tard, lors du tournage de The Flight Attendant à Rome, elle a eu un flashback lorsque ses cheveux ont accidentellement pris feu dans une boîte de nuit. Les gens criaient « Fuoco », ce qui signifie « feu », mais elle pensait qu'il criait son nom de famille, Cuoco. Elle a ri après coup, mais sur le moment, elle était terrifiée. Le premier contact de Kay avec la caméra a eu lieu lorsqu'elle avait 6 ans. Elle a posé pour un catalogue de jouets dans le comté de Ventura et a été payée 50 $. Peu de temps après, elle a commencé à auditionner pour des publicités. Mais son premier grand rejet a été difficile. Un directeur de casting pour une campagne Kmart a dit à sa mère que Kay était trop simple et n'avait pas l'étincelle dont ils avaient besoin. Kay a pleuré pendant des heures. Le lendemain, elle s'est teint les cheveux en blond platine. En quelques semaines, elle a décroché 3 grandes publicités pour Barbie, Oscar Mayer et une concession automobile. Ce mois-là, elle a gagné plus que son père à la caserne de pompiers. Elle a appris jeune qu'un petit changement d'apparence peut parfois faire toute la différence. Kay a rencontré une autre difficulté vers l'âge de 12 ans. Elle avait grandi jusqu'à 1,68 humains, plus grande que la plupart des enfants de son école. Certains camarades de classe l'appelaient par des noms comme « girafe » ou « géante ». Ils se moquaient de son apparence
et l'ont même piégée une fois avec une fausse invitation à un club pour les grandes filles. Elle a trouvé une salle de classe vide couverte de messages méchants. Elle a commencé à déjeuner seule. En 5e année, elle a eu des crises de panique et de l'anxiété sociale. Ses parents l'ont retirée de l'école et ont décidé de s'instruire à la maison. Cela lui a donné l'espace nécessaire pour guérir et se concentrer sur le jeu d'acteur. Elle a finalement terminé ses études secondaires à 16 ans. Elle avait déjà joué dans de petits rôles. À 7 ans, elle a joué Connie Reinhardt dans un téléfilm intitulé Quicksand, No Escape avec Donald Sutherland et Felicity Huffman. Le film n'a pas été un énorme succès, mais elle a beaucoup appris sur le plateau. La même année, elle avait déjà fait des publicités pour Oscar Mayer et Barbie. 2 ans plus tard, en 1994, elle a obtenu de courts rôles de figurante dans Angela, 15 ans, et Bienvenue en Alaska. Ces rôles étaient petits, mais ils ont étoffé son curriculum vitae et l'ont placée devant des acteurs expérimentés. Elle a continué à se présenter, à apprendre comment travailler sur les plateaux, à mémoriser des scripts et à gérer la pression. Le travail de publicité a aidé à payer les factures. À l'âge de 6 ans, les enfants de tout le pays avaient vu son visage dans les publicités Barbie. Mais à l'école, cela ne l'a pas rendue populaire. Elle a dit que la célébrité lui donnait l'impression d'être une paria. Certains enfants pensaient qu'elle était arrogante, même si elle ne l'était pas. Cet isolement a conduit sa famille à continuer l'instruction à la maison. Elle pouvait maintenant accepter des emplois d'actrice, sans se soucier de manquer l'école, et elle n'avait pas à faire face aux camarades de classe qui la jugeaient. En 2000, lorsque Kay avait 15 ans, elle a obtenu son premier rôle récurrent à la télévision. C'était dans Ladies' Man, une sitcom mettant en vedette Alfred Molina et Betty White. Elle a joué Bonnie Styles dans la 2e saison. La série a duré 2 ans, se terminant en 2001. Travailler avec de grands noms comme Betty White a donné à Kay une réelle expérience. Elle était prête pour des rôles plus importants. L'instruction à domicile a aussi entraîné des sacrifices. Elle n'a jamais eu de balle de promo, mais son amie Ashley Tisdale l'a invitée au sien. Kay portait une simple robe noire pour éviter d'attirer l'attention. Mais certaines filles se sont quand même moquées d'elle, disant qu'elle y avait l'air d'aller aux Oscars. Kay a dit plus tard qu'elle était contente de ne pas avoir à passer tous les jours dans ce genre de négativité. Le véritable choc est survenu en 2003. Kay venait de commencer le tournage de la saison 2 de Touche pas à mes filles lorsque la tragédie a frappé. Le 11 septembre, John Ritter s'est effondré sur le plateau. Il venait de terminer une promotion vers 16 heures, se sentait malade et est allé se coucher. À 18 heures, il était à l'hôpital. Kay a reçu l'appel vers 21 heures. Au moment où elle est arrivée à l'hôpital, John Ritter était décédé d'une dissection aortique. Il avait 54 ans. Tout le monde sur le plateau était effondré. Tout le studio, y compris l'équipe et même le personnel du service de courrier, était en larmes. Kay n'avait que 17 ans et c'était la première fois que quelqu'un d'aussi proche d'elle mourait si soudainement. Le tournage s'est arrêté. L'avenir de l'émission était incertain. Mais Kay a dit plus tard qu'elle n'avait jamais oublié à quel point John avait été gentil et protecteur. En 2006, Kay a auditionné pour The Big Bang Theory, mais pas pour Penny. Le rôle s'appelait Katie à l'époque. Les producteurs l'ont rejetée, disant qu'elle était trop jeune à 21 ans. Le rôle est allé à Amanda Walsh, mais le public test a détesté le personnage. L'équipe l'a réécrite en Penny, plus douce et plus drôle. Kay a failli ne pas revenir. Elle aimait mieux la version plus sombre. La directrice de casting Nikki a appelé son agent encore et encore jusqu'à ce que Kay accepte finalement. Peter Roth, alors président de Warner Brothers, a admis plus tard qu'ils avaient reprogrammé l'ensemble du pilote juste pour l'attendre. Elle a finalement auditionné 3 fois avant de décrocher le rôle. Elle a dit une fois « Je ne sais pas pourquoi ils continuent de me rappeler, mais ils l'ont fait. » Et la 3e fois a changé sa vie. Avant cela, en 2005, elle a rejoint la dernière saison de Charmed dans le rôle de Billie Jenkins. L'émission était déjà en train de s'effondrer.
Les coupes budgétaires forçaient Posas la suppression de personnages. En coulisses, les tensions étaient vives. Alyssa Milano était en conflit avec d'autres membres de la distribution depuis des années. Holly-Marie Combes a dit plus tard que les producteurs étaient acculés par les ultimatums de Milano. Kay est entrée dans cet environnement à seulement 19 ans. L'énergie était froide et peu accueillante. L'émission s'est terminée après cette saison. Kay a également essayé le doublage. En 2004, elle a obtenu un rôle principal dans Brandy et Monsieur Moustache de Disney, mais à mi-parcours, elle a découvert que ses co-stars masculines étaient mieux payées. Son personnage était dans le titre, mais elle gagnait moins. Elle a essayé de soulever la question, mais a rencontré de la résistance. Cela lui a ouvert les yeux sur l'écart salarial dans l'industrie. Elle n'avait que 18 ans et constatait déjà à quel point Hollywood pouvait être inégalitaire. Entre 2000 et 2005, Kay a auditionné pour plus de 100 rôles. L'un de ses plus grands chagrins a été de perdre le rôle dans Lolita malgré moi au profit de Lindsay Lohan. Elle croyait qu'elle était parfaite pour ce rôle. Le rejet l'a anéantie. Elle n'avait aucun revenu de secours, aucune famille dans l'industrie. Et chaque nom lui donnait l'impression que c'était la fin. Mais elle a continué à se présenter. Chaque audition était un risque financier et émotionnel. Mais elle savait qu'elle ne voulait rien faire d'autre. Lorsque Kay Cuoco a auditionné pour la première fois pour The Big Bang Theory en 2006, elle avait 21 ans et a été rejetée. La chaîne a dit qu'elle était trop jeune. À cette époque, le rôle féminin principal ne s'appelait même pas encore Penny. C'était un personnage différent nommé Katie, joué par Amanda Walsh. Ils ont tourné le pilote au début de 2007, mais après l'avoir regardé, les dirigeants de CBS ont réalisé que quelque chose n'allait pas. L'alchimie n'était pas là. Ils ont donc pris une décision audacieuse. Ils ont jeté tout le pilote, ont viré Amanda et ont retravaillé le personnage. Maintenant, elle était plus douce, plus amicale, plus comme la fille d'à côté. Et c'est alors qu'ils ont rappelé Kay. Soudain, elle était parfaite. CBS a dépensé près de 2 millions de dollars pour retourner l'épisode. Et ce qui avait commencé comme un rejet s'est transformé en l'instant qui a fait d'elle une star. Chuck Lorre a dit plus tard que le pilote original ne fonctionnait tout simplement pas. Mais cet échec a donné à Kay la chance de sa vie. À peine 3 ans plus tard, en septembre 2010, ensemble de 2010, tout a failli se terminer en 1 seconde. Kay montait à cheval depuis des années. Mais ce jour-là, pendant une leçon, elle est tombée. Le cheval de 90 kilos lui a marché directement sur la jambe gauche. Il l'a écrasée. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Les médecins lui ont dit qu'elle pourrait perdre la jambe. Avant de subir l'opération, elle a dû signer un formulaire indiquant qu'il pourrait devoir l'amputer. L'opération a duré des heures. Quand elle s'est réveillée, la première chose qu'elle a faite a été de vérifier si sa jambe était toujours là. Elle l'était, mais cela a tout changé. Elle a manqué 2 épisodes de la saison 4. L'émission a intégré son plâtre en la gardant derrière le bar ou assise. Chuck Lorre a dit plus tard que c'était le moment le plus sombre et le plus effrayant de toutes les 12 saisons. Elle a commencé l'émission en 2007, gagnant 60 000 $ par épisode. En 2010, ce montant est passé à 200 000 $. Mais le véritable choc est survenu en 2014. Clay, avec Johnny Galecki et Jim Parsons, a négocié 1 million de dollars par épisode, passant de 200 000 $ à 1 million de dollars en seulement 4 ans. C'était un bond de 400 %. Ils sont devenus les acteurs de sitcom les mieux payés à la télévision. Lorsque les saisons 11 et 12 sont arrivées, Kay a accepté une réduction de salaire de 100 000 $ afin que Mayim Bialik et Melissa Rah puissent obtenir des augmentations. Même ainsi, elle gagnait encore 900 000 $ par épisode. Au moment où la série s'est terminée, elle avait gagné plus de 163 millions de dollars. Uniquement grâce à The Big Bang Theory. Et cela n'incluait pas les primes ni les bénéfices finaux. Rien que grâce à la syndication, elle a gagné 10 millions de dollars supplémentaires la première année. Et en plus de cela,
elle a signé des contrats de promotion, Price Airlines, Toyota et autres. Ça. En 2013, elle a gagné 2 millions de dollars, uniquement grâce aux publicités. Mais tout n'a pas été facile. En 2014, elle s'est coupé les cheveux courts pour un film. Personne dans l'émission n'était au courant, pas même Chuck Lorre. Elle est arrivée sur le plateau avec une coupe pixie. Les fans ont été choqués. Les médias sociaux ont explosé. Les gens ont détesté ça. Même Lorre a dit qu'il aurait aimé être averti. À l'écran, ils en ont fait une blague avec Sheldon qui sortait après l'avoir vu. Kay a dit plus tard que c'était la pire décision qu'elle ait jamais prise pour l'émission. Elle a dit qu'elle l'avait juste coupée et qu'elle n'avait prévenu personne. Les retombées de cette coupe de cheveux ont duré des mois. Et bien qu'elle soit millionnaire à 25 ans, elle ne se sentait pas en sécurité. Elle valait plus de 110 millions de dollars en 2024. À son apogée, elle gagnait 24,5 millions de dollars par an, mais elle a commencé à avoir l'impression qu'elle ne le méritait pas. Dans des entrevues, elle a dit qu'elle se sentait comme une imposture. La pression l'a atteinte. Elle est allée en thérapie. Au même moment, l'émission rapportait plus d'1 milliard de dollars grâce aux ventes de syndication. C'était l'émission la mieux cotée chez les adultes âgés de 18 à 49 ans. Mais Kay a dit que la célébrité ne correspondait pas à ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Il y a eu aussi des scandales en coulisses. Elle a eu une relation amoureuse avec Johnny Galecki à partir de 2007. Elle a été gardée secrète jusqu'en 2008, lorsque des photos de tabloïds ont fuité. Le moment était terrible. Ils étaient censés jouer une intrigue romantique à l'écran, mais hors de l'écran, les choses étaient assez maladroites. Ils évitaient de se regarder dans les yeux lors des lectures à table. L'équipe l'a remarqué et lorsque la relation s'est terminée en 2009, ils devaient encore faire semblant d'être un couple pendant des années. En 2010, Kay a découvert que ses co-stars masculines gagnaient 20% de plus qu'elle. Ils gagnaient chacun 325 000 $ par épisode, mais leur contrat comprenait de meilleurs bénéfices finaux. Elle n'était pas d'accord avec cela. Elle a réuni les acteurs et a exigé qu'ils négocient ensemble. Cela a fonctionné, mais cela a failli lui coûter son emploi. Les dirigeants de CBS ont envisagé de la remplacer, la qualifiant de perturbatrice. Néanmoins, en 2014, tous les trois gagnaient 1 million de dollars par épisode. Dans la saison 7, elle a fait face à quelque chose de plus sombre. Un réalisateur invité agissait de manière inappropriée envers elle. Commentaires sexuels, avances non désirées, franchissement de limites. Elle a déposé une plainte. Warner Brothers l'a discrètement renvoyée, disant que c'était pour des divergences créatives, mais des mémos internes ont confirmé la vérité plus tard. Cela s'est produit 5 ans avant le mouvement MeToo. Kay a dit que cela lui avait appris à ne jamais rester silencieuse. En 2015, les producteurs ont écrit une histoire sur Penny tombant enceinte. Kay s'est effondrée en la lisant. Elle traversait des difficultés de fertilité et de multiples fausses couches dont personne n'était au courant. Elle a demandé de tuer l'histoire. Ils l'ont fait. Ils ont tout réécrit autour de la carrière de Penny à la place. Des années plus tard, Johnny Galecki a dit qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle traversait. Au moment où l'émission s'est terminée, en 2019, elle avait tourné 269 épisodes. C'est alors qu'elle a admis qu'elle cachait autre chose. À partir de la saison 10 environ, elle a commencé à avoir des crises de panique avant le tournage. Son anxiété est restée non diagnostiquée pendant des années. Elle n'en a parlé à personne, pas même à son père, qui était assis dans le public pour chaque épisode. Ce n'est qu'en 2018 qu'elle a obtenu de l'aide. La thérapie et les médicaments l'ont aidée à terminer la dernière saison, mais elle a dit qu'elle était complètement épuisée. Puis est venu The Flight Attendant. Il tournait le 6e épisode en mars 2020 lorsque CO a frappé. Tout s'est arrêté. Elle est restée coincée à la maison pendant des mois. Le stress l'a atteinte. Elle a pris 9 kilos à cause de l'alimentation liée au stress et s'est sentie déprimée. Lorsque le tournage a repris plus tard cette année-là, de nouveaux protocoles ont rendu tout plus difficile.
L'émission a été reportée de mai à novembre. Elle a persévéré. En 2021, son émission d'animation Harley Quinn a suscité la controverse. Elle contenait des scènes lesbiennes explicites, avec une nudité totale et un contenu graphique. Des parents se sont plaints. HBO Max a dû ajouter de nouveaux avertissements en milieu de saison. Kay elle-même a dit qu'elle était choquée de voir à quel point c'était vulgaire. Elle n'avait aucune idée que ce serait aussi explicite. En 2022, elle a joué dans Meet Cute avec Pete Davidson. C'était un flop. Le film a coûté jusqu'à 20 millions de dollars, mais est sorti directement sur Peacock. Il n'a pas généré d'abonnement et n'a obtenu qu'une note de 59% sur Rotten Tomatoes. Kay était également productrice exécutive. C'était son premier grand projet à échouer publiquement. En 2023, elle a tourné Based on a True Story pendant sa grossesse. La production a ralenti en raison de ses problèmes de santé. Ils ont réécrit son personnage pour qu'il corresponde à la grossesse. L'émission a reçu de bonnes critiques, mais Peacock l'a annulée après 2 saisons en avril 2025. Les fans se sont retrouvés avec des intrigues sans réponse. En 2024, elle était censée faire ses débuts à Broadway. Elle s'est entraînée dur, mais a fini par se blesser les cordes vocales. La blessure provenait d'un entraînement excessif et du stress d'être une nouvelle maman. Elle a donné naissance à sa fille Mathilda en mars 2023. Les médecins lui ont dit de reposer sa voix pendant des mois. L'émission a été annulée seulement 6 semaines avant les répétitions. Les producteurs ont perdu de l'argent. Son rêve de Broadway était terminé, du moins pour l'instant. Sa vie personnelle était tout aussi agitée. Elle a épousé le joueur de tennis Ryan Sweeting après seulement 3 mois de fréquentation. Le mariage a coûté plus d'1 million de dollars, mais il était secrètement accro aux analgésiques après une opération au dos. Elle a trouvé des pilules cachées partout dans leur manoir à 5,49 millions de dollars. Il avait un casier judiciaire, y compris pour conduite en état d'ébriété et accusation de drogue. Il n'arrêtait pas de rechuter. Elle lui a donné un ultimatum. Il ne s'est pas arrêté. Ils ont divorcé. En 2016, elle leur payé 2 millions de dollars pour régler l'affaire. En 2018, elle a épousé Carl Cook, le fils milliardaire de Scott Cook, d'une valeur de 3 milliards de dollars. Ils vivaient dans des maisons séparées. Même pendant le mariage, ils ont construit 2 maisons de rêve pour eux-mêmes. Elle a dit que c'était un espace personnel, mais des sources ont dit qu'il était émotionnellement distant, toujours concentré sur les concours hippiques. Ils ont divorcé en 2021 après 15 jours de mariage. Il a gardé la majeure partie de sa richesse en raison d'un contrat de mariage. En 2022, elle a commencé à fréquenter Tom Pelphrey. Leur agent les a présentés. Certaines personnes ont pensé que c'était mis en scène. Il a affirmé n'avoir jamais vu The Big Bang Theory. Ils sont devenus sérieux rapidement. Message Instagram, tapis rouge, une annonce de grossesse en octobre. Mais des signaux d'alarme sont apparus. Aux Emmy de 2022, des experts en langage corporel ont souligné la tension. Certains ont dit qu'ils étaient déjà en thérapie. Mathilda est née le 30 mars 2023. Après cela, les choses sont devenues encore plus difficiles. Kay a développé une grave dépression postpartum. Elle a également développé le syndrome du canal carpien aux 2 mains à force de tenir trop souvent son bébé. Elle portait des orthèses. Elle a publié des photos avec des fils et des ventouses sur tout son corps pour la thérapie de la douleur. Elle a dit qu'il y avait des moments où elle a pensé à s'inscrire dans un établissement. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était l'isolement, la honte, la douleur. Elle a dû modifier son entraînement pour avoir les mains libres. Elle a continué à partager cela parce qu'elle a dit que personne ne parle de la difficulté que peut être la maternité en réalité. En septembre 2015, Kay Cuoco était assise dans l'émission de Jimmy Fallon et a admis avec désinvolture quelque chose qui a stupéfié le public. Pour se préparer à sa couverture du magazine Shape, elle a dit qu'elle n'avait mangé que des amandes pendant des semaines. Elle avait 29 ans à l'époque et avait perdu 2,7 kilos en 3 mois. C'était suffisant pour perdre une taille de jean complète.
Elle faisait du yoga 5 fois par semaine, parfois 2 fois par jour, et réduisait tellement sa consommation de nourriture que c'était difficile à croire. Elle a dit plus tard qu'elle avait dû arrêter de manger comme son mari Ryan Sweeting, qui avait l'habitude de manger d'énormes portions et l'avait convaincu de le rejoindre pour des collations tard le soir. Ces collations au coucher, a-t-elle dit, ajoutaient des centaines de calories qu'elle ne réalisait même pas qu'elle mangeait. Mais pour correspondre à l'apparence du magazine, elle a dû arrêter. Ce n'était pas facile et ce n'était pas sain non plus. Après une opération à l'épaule en 2018, Kay a commencé à publier des clips d'entraînement sur Instagram. Elle faisait des exercices à un bras, toujours en convalescence, essayant de rester active. L'une de ses légendes disait « Quand votre médecin vous gronde parce que vous ne portez pas votre attelle, très bien alors. On dirait qu'on va faire ça comme ça. » Mais au lieu de soutien, elle s'est fait attaquer. Une personne a commenté « Mais vous pourriez porter un soutien-gorge. » Et juste comme ça, toute la section des commentaires est devenue amère. Kay ne s'est pas retenue. Elle a répondu « Ne soyez pas jaloux, ce n'est pas flatteur. » Puis elle a expliqué qu'elle ne pouvait porter que des soutiens-gorge qui passent par la tête, en raison de sa blessure à l'épaule. Elle a même ajouté « Pas que ça regarde qui que ce soit. » Elle avait 32 ans à l'époque et se remettait d'une opération, mais au lieu d'encouragement, les gens faisaient des commentaires sur ses mamelons et ses vêtements. Elle est devenue l'une des nombreuses femmes à Hollywood à faire face à ce genre de haine juste pour exister sur les médias sociaux. Puis, en 2023, après avoir donné naissance à sa fille Mathilda en mars, Kay a partagé ses vidéos d'entraînement postpartum. Elle avait 37 ans. Elle avait le syndrome du canal carpien. À force de tenir constamment son bébé, elle ne pouvait donc pas faire d'exercice pour le haut du corps. Son entraîneur, Ryan Sorensen, l'a aidé à concevoir et à tisser des routines qui n'impliquaient pas du tout ses mains. Ils se sont concentrés sur les jambes et le tronc et sur de courts intervalles de 25 minutes. Elle a dit qu'elle faisait 10 tours d'entraînement à chaque fois. Les vidéos étaient destinées à aider les mamans qui souffraient comme elle, mais les critiques ne l'ont pas vue de cette façon. Ils l'ont accusée de promouvoir des normes irréalistes pour les nouvelles mamans. Elle s'est défendue, disant que l'entraînement la faisait se sentir mieux, non seulement physiquement, mais mentalement aussi. Pourtant, les réactions négatives ont continué. En 2024, Kay a de nouveau changé son approche. Elle ne visait plus une perte de poids. Rapide, elle voulait quelque chose qu'elle pourrait continuer à faire à long terme. À 38 ans, elle a dit qu'elle avait perdu 2,7 kilos de plus, mais cette fois-ci sur des mois, pas sur des semaines. Elle s'entraînait 2 fois par semaine, mélangeant cardio, musculation et tronc. Elle a commencé à manger toutes les 2 heures, juste de petits repas ou des collations pour maintenir son énergie. Elle a mangé plus de tofu, moins de viande, et a appelé ça un changement de style de vie. Elle a dit à Women's Health qu'elle devait arrêter d'appeler ça un régime et y penser comme à la façon dont elle vit maintenant. Certaines personnes n'ont pas aimé à quel point c'était lent et régulier. Mais d'autres ont dit que c'était le conseil le plus réaliste qu'elles avaient entendu d'une célébrité depuis des années. En 2025, elle avait 39 ans et continuait à lutter contre l'agisme et la grossophobie. Même s'il n'y a pas eu de scandale majeur cette année-là, elle a continué à s'exprimer. Après avoir dit pendant des années qu'elle ne se remarierait jamais, elle s'est fiancée à Tom Pelphrey en août 2024. Elle a dit qu'elle était heureuse d'admettre qu'elle avait changé d'avis. Elle a continué à parler de l'importance de la santé mentale et de la confiance en soi, plus que de satisfaire aux normes de quelqu'un d'autre. Elle a rappelé aux gens que se sentir forte dans son propre corps ne signifie pas toujours courir après un chiffre sur une balance. Puis est arrivé le 5 septembre 2025. Kylie Cuoco s'est présentée à l'US Open à New York avec des cheveux noirs de jet attachés en couette spatiale. Tout le monde a regardé à 2 fois. Elle était connue pour son look blond, et maintenant elle avait l'air complètement différente. Elle est devenue tendance en ligne avec plus de 8000 commentaires Reddit en moins de 12 heures. Certains ont appelé ça une crise de la quarantaine. D'autres ont dit qu'elle avait l'air audacieuse et puissante.
Elle est entrée portant une tenue noire élégante à côté de Tom Pelphrey et des vidéos YouTube sur son nouveau look ont dépassé 1 demi-million de vues en quelques jours. Certaines personnes se demandaient si elle avait pris un nouveau rôle. D'autres pensaient qu'elle voulait juste essayer quelque chose d'audacieux pendant un tournant de sa vie. Mais avant même cela, fin 2024, les gens avaient commencé à parler de son visage. Des photos de paparazzi la montraient avec une expression figée. Les gens ont dit qu'elle avait trop de botox ou de produits de comblement. Les utilisateurs de Reddit ont publié des photos comparatives de 2023 et 2024. Un message a obtenu plus de 15 000 votes positifs. Certains fans étaient inquiets, d'autres étaient critiques. Elle avait parlé d'utiliser des produits de comblement en 2016, disant qu'elle en avait un dans son décolleté depuis l'enfance, mais maintenant il semblait qu'elle en avait fait plus et les gens l'ont remarqué. Elle a répondu à sa manière. Elle a dit que ces choses la faisaient se sentir confiante et qu'elle ne les faisait pour personne d'autre. Fin 2024, les gens ont également remarqué que son corps avait de nouveau l'air différent. Elle était descendue à environ 56 kilos, soit 7 kilos de moins qu'avant. Elle a dit que c'était pour un rôle, surtout avec les scènes physiques qu'elle devait faire. Elle mangeait toutes les 2 heures, évitait les aliments transformés et faisait du circuit training 2 fois par semaine. La différence était évidente lors des événements de presse pour The Flight Attendant, mais certains fans craignaient que ce soit trop. Des rumeurs ont circulé sur la surexploitation ou même les troubles de l'alimentation. Kay a dit que ce n'était pas le cas, elle voulait être dans la meilleure forme possible, et pour elle, cela signifiait faire les choses correctement cette fois-ci. Puis, début 2025, elle a dépensé plus de 50 000 $ pour ses dents. Elle a obtenu des facettes et des couronnes qui ont complètement changé son sourire. Les médias sociaux ont explosé avec des photos avant et après. Certaines personnes ont adoré, mais des dentistes et des fans ont commencé à demander pourquoi elle avait fait ça. Ses dents d'origine étaient déjà saines. Son dentiste esthétique a dit que le nouveau look était conçu pour être intemporel et naturel, mais d'autres ont dit qu'il avait l'air trop parfait, presque faux. Une experte, Monica Tadros, a même remis publiquement en question la décision. Sur Instagram, la réaction était mitigée. Certains ont loué le changement, d'autres ont dit qu'elle n'avait pas besoin de changer ce qui la faisait ressembler à elle-même. La conversation ne portait pas seulement sur ses dents. Elle s'est transformée en une discussion plus large sur la pression qu'il y a à Hollywood pour avoir l'air parfaite, même quand on a déjà l'air bien. Derrière tout cela, Kai Kwoko avait construit un empire financier. En 2024, elle avait une valeur nette de 110 millions de $. Elle avait commencé à gagner 45 000 $ par épisode sur The Big Bang Theory. Dans les saisons 11 et 12, elle gagnait 1 million de $ par épisode. En plus de cela, elle et ses camarades de la distribution ont obtenu 1% des bénéfices de de l'émission. Cela lui a rapporté à elle seule 10 millions de $ en une seule année. Elle a qu'à gagner plus grâce à la syndication, aux commandites et à des émissions comme The Flight Attendant et Based on a True Story. Elle a même vendu une maison pour 5 millions de $ en avril 2024. Sa société de production a continué à rapporter de l'argent et elle a toujours prêté sa voix à Harley Quinn, ce qui lui a donné un flux de revenus stable. Puis est venue sa nouvelle émission. Kay joue maintenant dans un thriller mystérieux appelé Vanished. Le tournage a commencé le 28 avril 2025 à Paris et à Marseille. Elle joue une femme nommée Alice, dont le petit ami disparaît pendant un trajet en train. Cet événement l'entraîne dans quelque chose de dangereux. Elle joue aux côtés de Sam Claflin, Karen Viard et Matthias Schweihofer. L'émission marque un changement majeur par rapport à ses récents rôles comiques. Elle est vendue à l'international et un accord est en cours avec l'Allemagne. Elle a écrit sur Instagram « extrêmement reconnaissante de retourner au travail. Merci. » Mais derrière les rôles et les entraînements, il y a une histoire qu'elle a racontée en 2022 pendant une période très sombre. Elle venait de divorcer de Carl Cook.
Elle tournait la saison 2 de The Flight Attendant et sombrait dans la dépression. Elle a eu une éruption cutanée due au stress pendant 3 mois qui a couvert tout son corps. Elle pouvait à peine marcher. Elle n'avait jamais suivi de thérapie auparavant, mais un jour, elle a entraîné ses producteurs dans sa caravane et leur a dit « J'ai besoin d'aide ». Ce moment a tout changé. Elle a admis qu'elle utilisait le travail pour se cacher de sa douleur, et ça ne fonctionnait pas. Son personnage, Cassie, traversait quelque chose de similaire, et ça ne faisait qu'empirer les choses. Mais s'ouvrir l'a aidée à se rétablir, et elle est depuis une défenseure de la santé mentale. Maintenant, elle continue d'assumer des rôles plus profonds, de produire son propre travail et de s'exprimer sur des choses qui comptent. Elle travaille toujours sur Harley Quinn et vient de terminer la saison 2 de Based on a True Story. Les fans attendent de savoir s'il y aura une saison 3. Elle soutient des causes comme Remember Me Thursday, qui aide les animaux de refuge à trouver des foyers. Son parcours de 8 Simple Rules à The Big Bang Theory à The Flight Attendant à Vanished montre à quel point elle a changé et à quel point elle est toujours prête à grandir. Tout ce qu'elle a fait, chaque changement qu'elle a apporté, des cheveux aux dents en passant par les entraînements, semble lié à une seule chose. Elle est en train de découvrir qui elle veut être et elle n'a pas peur de le faire devant le monde entier.